Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de la semaine. On va parler de Bitcoin, de Ethereum, du marché en règle générale, de la macroéconomie parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. J'ai pas fait de vidéo hier simplement parce que le marché était dans l'attente, on digérait une nouvelle économique extrêmement importante. C'est pour cette raison que j'ai préféré ne rien faire parce que le but ici c'est de vous proposer un contenu qui soit utile en fait, que vous compreniez vraiment les mouvements qu'on puisse avoir sur les marchés. Et pour parler tout de suite des mouvements qu'on commence à obtenir là, on va devoir aborder un petit peu la macroéconomie. Alors, tu verras, c'est pas compliqué, mais globalement, on a eu ce qu'on appelle la conférence FOMC. C'est là qu'en gros, ils nous parlent un petit peu de la pression inflationniste, des taux d'intérêt, et ils ont décidé de maintenir les taux d'intérêt à 4,50%. Donc tu vois, 3 étoiles, ça veut dire que c'est extrêmement important, ça impacte vraiment les marchés. Pas que ce soit une mauvaise nouvelle, parce qu'on a quand même une économie extrêmement solide. On a un PIB de 3%, on attendait 2,5%. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que l'économie américaine se porte très très bien et qu'une baisse des taux n'aurait aucun intérêt. Pourquoi? Parce que si tu viens baisser les taux d'intérêt dans une économie extrêmement forte, bah, tu vas simplement venir générer de l'inflation et les mecs vont devoir remonter les taux d'intérêt dans 3 mois. Et ça, c'est vraiment pas bon du tout. Donc du coup, parce que ça impacte forcément la consommation. Donc l'idée ici, c'est qu'ils maintiennent assez logiquement en fait les 4%, les 4,5% de taux d'intérêt. Ça, les marchés ne l'aiment pas parce qu'ils le voient comme moins d'injection de liquidité, moins de liquidité dans les marchés. Donc en fait, ils scellent la nouvelle, en fait, ils la vendent simplement. Je pense que c'est une réaction plutôt normale. C'était attendu, hein. On en a parlé ensemble. Je vous ai dit que ce serait peut-être l'occasion ici d'aller chasser justement au sud suite à cette conférence. D'ailleurs, alors je préfère vous le montrer directement pour vous montrer un petit peu ce qui s'est vraiment passé, hein. On va descendre en 5 minutes parce que bon, je travaille sur ces intervalles de temps, mais globalement ici, on a vraiment eu la news, elle se situait par là. On est venu faire une petite mèche. Alors vous voyez, la TH il se situait clairement ici. On a fait une espèce de petit run-up comme ça. Ça c'est souvent piégeux, c'est le Nasdaq, il aime bien faire ça. Puis ensuite on a vraiment dégueulé. Et là on est venu piéger tout le monde et on est reparti faire un nouveau sommet. Et là, du coup, bah, hier, on a vraiment eu cette grosse trend baissière. Vous voyez, on revient vraiment chercher même les lots qui se situaient là. Donc on est clairement en fait dans une réaction épidermique, c'est vraiment lié à cette nouvelle économie. Cherche pas plus loin. Si tu te poses la question de pourquoi les marchés baissent, alors c'est pas catastrophique puisque encore une fois on a un bon PIB, etc. C'est juste voilà, des prises de profit qui sont sur la TH parce qu'on a eu cette information de maintien des taux. Va pas chercher plus loin. D'ailleurs, du coup, vu qu'on parle un petit peu de macroéconomie, je vais empiler sur le dollar index. Si on se met en 4 heures, lui réagit plutôt bien. On va même passer en daily. Alors pourquoi lui il réagit bien? Ben, en fait, tant qu'on ne vient pas baisser les taux d'intérêt, ben, lui il se dit qu'il n'y a pas d'impression monétaire et donc c'est plutôt positif pour le dollar index. Puisque n'oublie pas que quand on baisse les taux d'intérêt, on vient d'évaluer volontairement la monnaie, en fait, ce qu'on appelle la monnaie fiat. Et donc naturellement, le dollar index, lui, il apprécie quand on ne baisse pas les taux d'intérêt. Donc lui, il imprime une petite bougie et donc ça, en général, c'est pas bon non plus pour les marchés. Donc en fait, il y a vraiment tout ça qui est en train de se goupiller. Pas de baisse des taux, donc pas d'injection, donc un dollar index qui reprend de la valeur, donc des indices qui sont en ATH qui peuvent décrocher. Donc tu vois, il y en a certains qui vont vendre, se réfugier dans le dollar, etc. Donc parce que les mecs se protègent, c'est normal. Donc voilà pourquoi on a en gros cette réaction sur les marchés, dollar index qui monte, le Nasdaq, le S&P 500, Bitcoin qui prennent des cartouches. Voilà, c'est ça l'idée. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe et on va se poser des questions. Là, pareil, on va reprendre la charte comme ça, toujours garder un petit peu de recul. Est-ce qu'on est en danger? Toujours pas, n'oublie pas, on prend les résistances, je vais les mettre en vert. On regarde un petit peu où on se situe d'un point de vue structurel. On vient faire des nouveaux sommets, on vient faire des nouveaux sommets. Le premier red flag, c'est vraiment quand on va revenir, parce que tôt ou tard, on finira, alors, pas forcément sur ce sommet-là, hein, mais moi, le premier red flag, c'est si on arrive à revenir sous ce niveau-là, hein. Là, je le verrais plutôt comme un warning, parce qu'on n'est pas censé revenir chercher des résistances, ça montrerait qu'on commence à avoir des prises de profit massives sur les niveaux actuels. Pour l'instant, tu vois, on est toujours perché à 117 000 dollars. On est probablement en train de chasser sur le support actuel. Il y a absolument, je ne vais pas commencer à te parler de bien market ou quoi. Pour l'instant, on est très très loin de ce type de nouvelles. J'ai toujours en tête peut-être la fin d'année plutôt haussière.
éventuellement avec une baisse des taux. C'est très souvent des périodes qui sont aussi. Alors, tu vois, là, cet été, je m'attendais à ce que ce soit calme. Bon, bah, ça a été aussi, tu vois. On essaie d'anticiper, mais pas trop, tu vois, parce qu'on ne voit pas non plus l'avenir. Ce qu'il faut regarder là, c'est que structurellement ici, tu n'as absolument aucun souci sur Bitcoin. On est sur une jolie tendance haussière. Donc, on va vraiment surveiller justement si on revient chercher des résistances précédentes. Là, ça commencera vraiment à nous alerter sur ce genre de dynamique. Donc, derrière, on viendra probablement rechercher une dernière fois. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dans le cadre de quelque chose de très baissier, on pourrait très bien revenir chercher une dernière fois la résistance. Et c'est là qu'on pourrait prendre des profits justement en vue de ne pas s'exposer sur des retracements plus importants. Donc ici, rien de particulier à te dire sur BTC. Alors d'ailleurs, on va rentrer dans les intervalles de temps, vraiment pour que tu comprennes. D'ailleurs, très résilient. Hein. BTC est très résilient. On n'a pas forcément de... Je trouve qu'on n'a pas de vente massive, tu vois. Alors là, je vais te remettre les datas sur les derniers jours. Mais globalement, on a toujours des inflows ici. C'est pareil sur Ether. On continue d'avoir des inflows. Donc, tu vois, ici, c'est plutôt rassurant. Je suis repassé sur BTC. Donc, globalement, c'est quoi le topo? On va écarter la charte comme ça. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ici, l'idée, c'est d'aller chercher le maximum de points de contact. On voit qu'ici, globalement, hein, quand on trace des droites en analyse technique, souvent, tu as des mecs qui vont venir te casser les couilles parce que tu n'as pas mis le truc sur la... Non, c'est des zones de prix. Hein. Globalement, les points de contact marchent très bien. On voit qu'ici, on a vraiment eu des réactions. C'est normal qu'on passe juste au-dessus. En général, tu as des chasses qui se font, donc c'est normal de revenir un petit peu en dessous. Très souvent, on vient mécher comme ça. Là, on a fait pareil, on est venu chercher les liquidités qui se situent là. Donc là, on peut dupliquer la droite, on va faire exactement la même chose et on va essayer de trouver un maximum de points de contact. Tu vois qu'ici, on est sur un niveau quand même qui a servi de résistance. Donc clairement, on sait qu'on est clairement dans ce type de configuration. Donc maintenant, l'idée, c'est comme ça qu'on procède en analyse technique. On sait que ces lots ont été chassés, très bien. Ils ont été chassés précisément sur ces niveaux-là. Donc ça a été chassé là. Ça a été chassé ici, d'accord? Et pour l'instant, on n'est absolument pas revenu chercher ces niveaux-là. Donc tu sais qu'il y a probablement des intérêts, des mecs qui sont positionnés ici, probablement en long. Donc on peut avoir de l'intérêt sur ces niveaux-là. On en a eu un petit peu ici, ça se voit, on a eu une jolie mèche qui s'est fait racheter. On sait qu'on a probablement énormément de l'intérêt au-dessus de ces mèches-là. Hein, ça, c'est très clair. Ici, on en a. Ici, on en a. Donc, en fait, on a doublement des liquidités qui sont clairement sur ces niveaux-là. Tu vas voir que ça fait sens ce que je suis en train de te montrer là. On va le voir directement sur un graphique que je n'ai pas encore sous les yeux. On sait qu'on a également des liquidités qui sont sur ces niveaux-là. Globalement, j'ai envie de te dire qu'à la hausse, tout ça, ça n'a pas été touché. Hein, on a beaucoup liquidé, en bas. Ici, alors ici, même ici. Pour l'instant, on n'a absolument pas touché ça. D'ailleurs, on pourrait même se dire qu'on a probablement aussi un petit peu de liquidité sur ces niveaux-là. Donc tu vois que ici, tout ce qui se situe au nord, on l'a absolument pas encore touché. On peut directement aller voir justement la carte des liquidités. Donc tous les niveaux que je t'ai tracés, tu vois, là ça a été fait. Ensuite, ici ça a été fait. Là, on voit que dessous, ça n'a pas été fait. Donc il y a énormément d'intérêt à venir chercher ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que bon, ça pourrait être d'un point de vue des market makers, ça peut être d'un point de vue des institutionnels, même des mecs qui veulent se positionner. On sait que sur les niveaux ici des 113 000 $, on a de l'intérêt. On sait qu'on a également de l'intérêt autour des 106 000 $. Tu vois, donc ça c'est beaucoup plus profond. Mais pour revenir chercher les 106 000 $, il faudrait qu'on casse le range par le bas, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc chaque chose en son temps, pour l'instant, je te dirais que les chasses qui se font au sud sont probablement des réintégrations en vue d'aller chercher les liquidités qui se situent là au-dessus. On les laissera pas comme ça intactes. On viendra les chercher tôt ou tard. Et donc la dernière poche de liquidité se situe ici. Alors les poches de liquidité, tu me dis, oui d'accord, c'est bien, mais à quoi elles servent? Eh bien, les poches de liquidité, précisément, elles te servent à rentrer en position. Tu vois, si par exemple on vient chercher alors moi je le ferai pas sur une tendance haussière, hein, mais en général, si on vient chercher une poche de liquidité au-dessus d'un range comme ça, que tu as énormément de liquidité, tu peux essayer de prendre des positions justement en vente. Moi, je vais plutôt aller me positionner justement sur les bas des supports comme ça pour aller prendre des longues. Typiquement ici, on savait qu'on avait des poches ici, tu pouvais très bien rentrer sur un long justement sous la droite qui se situe là. Tu pouvais faire exactement la même chose. Tu sais qu'il y a des liquidités qui sont dessous, eh bien tu viens positionner tes longues en fait sous les liquidités. Et quand on vient les chercher sur des dojis, bien sûr, il y a des divergences ou des zones de survente, etc. Tu rentres à l'achat et tu peux vendre par exemple le haut du range. Bah, c'est exactement dans ça qu'on se situe. On sait que sous ce support énorme là, parce que c'est un énorme support, on a probablement une chasse qui peut se faire. Et donc si le cours comme ça vient mécher comme ça là-dedans, on sait qu'on aura un rebond. C'est à peu près quasiment sur 80%. C'est quasiment certain. Si par contre on se fait rejeter là et qu'on descend plus bas, ok.
On est sorti du range, ça c'est une dynamique qui devient baissière. On a un pullback, tu peux couper, tu peux couper tes positions justement sur ces niveaux-là parce que tu vois que tu imprimes une structure de retournement avec un petit M, etc. Mais globalement, c'est ça. Si on n'a absolument pas de structure de retournement, si on n'a pas de pullback ici sur ces niveaux-là, alors la chasse, le but d'une chasse en tendance haussière, c'est de venir chercher les liquidités pour aller venir chercher de nouveaux sommets et ensuite on a des continuations haussières. C'est exactement ce qu'on avait fait là. Tu vois, on a vraiment eu les chasses qui se sont faites sur ces niveaux-là, ensuite les chasses qui se sont faites là, et ensuite on a une réintégration et on vient chercher un nouveau sommet et on vient s'occuper de tous les mecs qui ont pris des positions short. Donc c'est ça que tu dois comprendre. Donc ici, je ne vais pas te dire, la tendance générale sur Bitcoin, elle est haussière jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes dans une période sur des intervalles de temps assez courtes, dans un range avec des prises de liquidité de part et d'autre. Si tu apprends à les trader, tu peux positionner tes ordres de la manière dont je t'ai montré. Donc c'est en général sous des mèches. Évidemment, on est sur Binance, donc tu dois prendre des trades sur Binance, hein, sinon tu fais ton analyse technique sur un autre cours. Mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, je ne vais pas te donner de direction. Un range, c'est un range. On est sur une tendance haussière, donc globalement, on a plus de chances de venir chercher les liquidités qui se situent au nord. Mais ça peut se faire justement avec une prise au sud avant. Et c'est probable que ce soit quelque chose qu'on puisse faire dans les prochains jours. Concernant Ether, alors petite mise à jour, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Je vous avais déjà dit que je ne m'inquiétais pas, alors je crois qu'on était par là, je ne sais plus. Mais globalement, je vous ai dit, Ether, il est simplement en train d'essayer de trouver un top local avant une consolidation. On commence à forcer, on voit, on a quelque chose qui vient de tirer sur le haut. Hein, donc on le voit en théorie de dos, on voit les résistances ici, on voit que ça se rapproche, on n'a plus du tout de momentum sur les niveaux actuels, on commence à avoir une zone de survente excessive, on diverge en fait, on a un RSI qui commence à plonger comme ça. L'idée, ce qui serait rassurant en fait, c'est vraiment de garder, alors là je vais virer les traits, l'idée sur Ether maintenant, c'est de garder en fait cette zone de prix et d'essayer de consolider de temps. Alors, on est très très proche de casser des niveaux importants, on a les 4000 qui se situent en haut. Donc, globalement, je m'attends plutôt à ce qu'on ait plutôt une période de range qui peut s'étendre justement, qui peut être assez large. Hein. Il faudra trouver le point bas, mais il y a de grandes chances qu'on vienne le chercher. C'est pas forcément absolu, hein, mais c'est possible qu'on ait justement un point bas qui se situe autour des 3490. Et ce qu'on aimerait vraiment voir, c'est un RSI comme ça qui descend tranquillement, qui revient chercher des zones de survente, tout en conservant en fait un range. Ça, c'est extrêmement bull. C'est par exemple ce qu'on a fait ici. Là, c'était exactement la même chose. On était vraiment up dans un range. Alors, on le voit, tu reconnais la pattern. Je te l'ai montré tout à l'heure en me disant, tiens, on vient chasser et ensuite, il y a un run-up. C'est exactement ce qu'on avait fait aussi sur Ether. Donc là, c'est pareil. Hein, tu vois, on avait un range et on voit le RSI comme ça qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. C'est extrêmement bull quand on a quelque chose de très horizontal comme ça et un RSI qui revient chercher des zones de survente. Ça te montre simplement ici qu'on est probablement sur de l'accumulation ou sur quelque chose d'extrêmement solide. Donc, ce qu'il va falloir observer ici sur Ether, c'est est-ce qu'on est capable en fait de venir chercher un nouveau plateau comme ça, dans lequel on va consolider durant quelques semaines en vue d'aller chercher un nouveau sommet. Hein. On peut aussi continuer l'extension haussière, c'est pas quelque chose d'impossible, c'est-à-dire qu'on peut toujours aussi avoir le RSI comme ça qui descend et on peut toujours venir chercher des extensions si on continue d'avoir des inflows. Ce que vous devez savoir globalement sur Ether, c'est que c'est plutôt bull de voir ça. Si on se met en monthly, j'ai même pas mis le logarithme, la charte est vraiment très très belle, mais sur la charte ici, c'est très sympa d'avoir une impulsion comme ça. C'est faiblement probable qu'on ravale tout ça à la baisse, je n'y crois pas. On a quasiment 10 milliards d'inflows qui sont globalement rentrés sur les niveaux des 2300 et des 3000 $. C'est quand même assez proche. On a des bougies de retournement de tendance, des structures en forme de W, je vais vous les montrer ici, mais on a un gros W on a celui-là d'ailleurs aussi, on a le petit qui se situe là, on a globalement des choses qui sont très intéressantes sur Ethereum. Si vous passez également en 3M, c'est sympa. Vraiment, les probabilités qu'on essaie de venir casser cette zone de prix pour venir chercher les objectifs dont je vous ai déjà parlé dans certaines vidéos, 7000, 7500 $, c'était les premiers objectifs que je vous avais donnés, ou plus, sont quand même nettement importants ici. Les probabilités sont plutôt dans le sens d'une continuation haussière, même à l'approche des niveaux qui sont là. Surtout si on clôture sur ce niveau-là, ce serait extrêmement intéressant. On voit clairement que la bougie qui est ici est en train d'enfoncer tous les corps de chandelle qu'on avait avant. Je ne peux pas te dire que ça s'est bearish jusqu'à preuve du contraire si on n'a pas de retournement ou quoi que ce soit. Ici, je vois plutôt une continuation haussière en fait sur Ether, mais on est en monthly, donc ça peut prendre vraiment du temps. C'est pas quelque chose qui peut se faire en 2 jours ici. Il faut laisser les choses se faire. Donc globalement, pour le moment,
les tendances ne sont pas remises en question, quoi que ce soit. On est dans des ranges, on chasse. Donc l'idée, c'est de venir chercher toutes les liquidités qui se situent au sud en vue d'aller chercher des nouveaux sommets. Il est possible qu'on ait une correction sur les indices suite à la macroéconomie qu'on a eue, mais globalement, le marché américain se porte plutôt bien. Donc il n'y a pas lieu d'avoir des corrections qui soient excessivement profondes. Peut-être qu'on peut consolider un petit peu au mois d'août. En ce qui concerne, pareil, le sentiment un petit peu de marché, là, comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la dernière jambe haussière sur Bitcoin, donc globalement des 108 000 aux 117 000, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont rentrées en levier. On le voit là, on a beaucoup d'intérêt qui s'est ouvert. On a un funding qui est quand même très positif. Donc c'est tous les stops qu'on a vus en fait, hein. D'ici à ici, il y a quand même énormément de liquidité sur Bitcoin. Donc c'est pas étonnant ce serait pas étonnant, ça ne me surprendrait pas qu'on fasse un petit peu comme dans le range précédent, qu'on vienne chercher dessous. Voilà. Ensuite, on attend les structures de continuation ou les structures de retournement sur Bitcoin. Donc, je pense qu'on a fait un gros point, toujours autant d'infos sur les... Alors, ça ralentit, hein. On voit qu'on a de plus en plus de mal d'acheter les niveaux actuels. C'est pareil sur Ethereum, c'est normal, on approche de résistances qui sont majeures. On approche aussi également du mois d'août, hein. Sachez que le mois d'août, c'est quand même, en général, les gens sont en vacances, ils ne sont pas greffés à leurs écrans, les institutionnels trade un peu moins. Donc, il faut savoir que c'est une période dans laquelle on peut aussi trouver de la consolidation ou peut-être une petite baisse de volatilité. C'est quelque chose qu'on peut observer aussi. Voilà, donc je pense que de toute façon, je te retrouve tout à l'heure vers 17h, 18h heure française. Ça dépend un petit peu de quand est-ce que je vais terminer ma session de trading. Et puis on va discuter de tout ça. Tu pourras me poser absolument toutes les questions que tu veux sur le marché, sur les altcoins. On pourra aborder tout ça en direct. Donc n'hésite pas à me rejoindre tout à l'heure sur YouTube. Je te mettrai le lien directement sur Twitter. Sinon, je te souhaite de passer un excellent week-end. À la prochaine. Ciao.